Puisque nous sommes ici rassemblés dans un moment spécial pour une semaine de prière, je crois que c'est très approprié pour nous de commencer avec une prière. Donc, ceux qui peuvent s'agenouiller avec nous, nous vous invitons à vous agenouiller avec moi pour une prière. Père céleste, nous te remercions infiniment parce que tu nous as donné ce privilège de pouvoir nous rencontrer en prière avec toi. Nous demandons que tu puisses nous guider par ton Saint-Esprit durant cette réunion. Nous pensons aux besoins que nous avons en tant qu'Église, en tant que peuple, durant ce temps de crise. Nous pensons à tous ceux qui sont décédés à cause de cette épidémie. Nous pensons à leurs familles et nous te demandons d'être avec eux d'une manière toute spéciale afin de leur donner le réconfort et la paix. Nous te demandons d'être avec nous en tant qu'Église afin que nous puissions maintenir nos yeux fixés sur ce que nous devons voir, afin qu'en tant que peuple, nous puissions nous préparer pour ta venue. Bénis-nous alors que nous allons ouvrir ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous avons appelé pour une prière, un moment de prière spécial durant le mois d'août. Et nous arrivons à la toute fin de cette semaine de prière. Pourquoi? Pourquoi avons-nous convoqué une semaine de prière spéciale? Pourquoi avons-nous ressenti le besoin intense d'avoir un moment de prière spécial? La raison, c'est parce que les moments dans lesquels nous vivons sont spéciaux. Nous vivons dans un moment spécial. Les entreprises se sont retrouvées fermées durant ce moment-là. Certaines entreprises ne pourront plus jamais réouvrir. Et les prévisions économiques pour le futur sont très incertaines. Et tout ceci, bien sûr, nous affecte l'Église. Lorsque nous pensons à l'évangélisation, lorsque nous pensons aux missions étrangères, tout ceci est relié aux finances. Et bien sûr, cela nous affecte en tant qu'Église aussi, dans une très grande mesure. Vous savez, lorsque nous regardons les relations entre les individus et le gouvernement, nous sommes vraiment reliés au gouvernement et dépendants du gouvernement, plus qu'à aucune autre époque. Cela me rappelle l'époque de l'Empire romain et la chute de l'Empire romain, lorsque les gens ont commencé à dépendre du gouvernement pour être soutenus. Que s'est-il passé? L'Empire romain a été démoralisé et s'est écrasé, s'est effondré. Et nous regardons l'histoire et nous la répétons aujourd'hui. Peu importe quel type de gouvernement nous avons au-dessus de nous, peu importe s'ils sont conservateurs ou libéraux, que ce soit des dictateurs ou pas, tous suivent la même mentalité. Et maintenant, il y a le débat à propos de la vaccination. Ce débat est revenu en place. Récemment, en Australie, le 23 juillet 2020, les nouvelles étaient très en gros caractère. Le Premier ministre a dit « Aucun voyage ne sera autorisé sans vaccin ». C'est très sérieux pour chacun d'entre nous. Nous devons considérer ce point-là. Ce point du vaccin vient maintenant de l'avant. Et je sais que l'opinion médicale est divisée sur la question du vaccin. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on oblige les gens? Et de plus en plus dans la société, on oblige les gens. Cela me rappelle lorsque mon père me parlait à propos de vivre sous le communisme. Et l'une des choses qui était forcée sous le communisme, c'était la vaccination. Pourquoi? Bien sûr, je ne cherche pas à faire peur comme beaucoup de gens cherchent à le faire. Mais il y a quelques jours, j'ai entendu un dirigeant de l'industrie qui parlait à la CIA, qui disait qu'ils essayent de faire des vaccins pour changer la manière dont les gens agissent et se comportent. Et je sais que certains radicaux essayent de changer la mentalité des gens.
Qu'est-ce qui fait que les gens sont religieux? Est-ce que ceci va pouvoir être transformé pour changer la manière dont nous pensons? Peu importe si c'est vrai ou pas, mais je sais qu'en tout cas, ils essayent de le faire. Et l'esprit de prophétie nous dit que ce sera bien plus grave que tout ce qu'on peut imaginer. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière la scène et que nous ne connaissons pas, mais nous savons une chose, c'est que le diable veut contrôler les gens. Et toutes ces choses qui arrivent dans la société, nous pouvons voir petit à petit dirigent au contrôle de l'esprit humain. Lorsque nous regardons ce qui se passe avec les églises ont été fermées. Dans certains endroits, vous ne pouviez même pas vous réunir deux personnes pour adorer ensemble. Cela me rappelle ce qui s'est passé à l'époque de la guerre civile. En 1865, la guerre civile aux États-Unis avait déjà eu lieu depuis environ quatre longues années. Et cette guerre civile, on avait l'impression qu'elle ne finissait pas. Et ce qui se passait, c'est que l'évangélisation s'était complètement arrêtée. Bien sûr, l'évangélisation est affectée aujourd'hui par ce coronavirus, comme cela était durant la guerre civile. Et tandis que cela avait lieu, qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait? Il y avait une seule chose à faire durant ce temps de crise. Peu importe de quel côté on était, peu importe ce qui se passait autour de nous, peu importe s'il y avait des conspirations autour de nous, peu importe ce qui se passait, c'était que cela affectait la capacité d'évangélisation de l'Église. Et donc, qu'ont-ils pu faire? Il y avait une seule chose que le peuple de Dieu pouvait faire, et c'est de se tourner vers Dieu en prière. Dieu peut changer tout. Dans Apocalypse chapitre 7, versets 2 et 3, il est dit « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer et aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Oui, il y a une œuvre du scellement qui a besoin d'avoir lieu. Et ce scellement ne pouvait pas avoir lieu pendant que la guerre se passait. Quelque chose devait s'arrêter. Et le peuple de Dieu s'est tourné vers la prière. Dans Premiers Écrits, page 38, il est dit « Je demandais à l'ange qui m'accompagnait ce que signifiait ce que j'avais entendu et ce qu'allaient faire les quatre anges. Il me répondit que c'était Dieu qui retenait les puissances et qu'il avait donné à ses anges le pouvoir sur les choses de la terre, que les autres anges avaient reçu de Dieu le pouvoir de retenir les quatre vents, mais qu'ils étaient sur le point de les lâcher. Et alors que leurs mains étaient prêtes à le faire et que les quatre vents allaient souffler sur la terre, l'œil miséricordieux de Jésus se posa sur le reste qui n'était pas encore scellé. Oui, il y avait un reste, et ce reste n'était pas encore scellé. Et comment pouvons-nous continuer cette œuvre si le reste n'était pas encore scellé? Alors le passage continue à la page 38. Et il leva ses mains vers le Père pour plaider en leur faveur, en disant qu'il avait répandu son sang pour eux. Puis un autre ange reçut la mission de voler rapidement vers les quatre anges. Il leur demanda de retenir les vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front du sceau du Dieu vivant. C'est ce qu'ils devaient faire. Ils devaient retenir les vents qui étaient sur le point de souffler. Et alors que les vents étaient retenus, alors l'œuvre du scellement a pu continuer. La première journée de prière et de jeûne était le 11 février 1865. Puis ensuite, du 1er au 4 mars, ils ont fait aussi
un moment spécial de prière. Ils se sont rencontrés tous les jours, ils se rencontraient et ils priaient ensemble. Et c'était leur toute première semaine de prière. Du 1er au 4 mars 1865. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on avait l'impression que rien n'allait arrêter la guerre. Les gens étaient déterminés. Mais miraculeusement, le 9 avril 1865, le général Robert Lee s'est soumis en Virginie. Et le 26 avril, le général Johnson aussi s'est soumis en Caroline du Nord et la guerre était terminée. À nouveau, nous étions libres de faire de l'évangélisation. Vous voyez, lorsque nous regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous avons eu beaucoup d'opportunités pour pouvoir travailler pour le Seigneur. Mais vous savez, il y a un travail tout spécial que nous avons besoin de nous rappeler et qui doit avancer. Il doit aller de l'avant. Durant les temps de communisme, durant les temps de persécution sévère de l'Église, ce travail continuait. Dans l'Église primitive chrétienne, lorsque le dragon était en colère contre l'Église, le travail continuait. Regardez dans Actes 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. En anglais, il dit de maison en maison. Le travail de maison en maison est un travail qui est impératif pour que l'Église chrétienne puisse progresser. Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que ce travail est si important? Un travail de maison en maison, visiter les gens chez eux. Vous savez, cette semaine, j'ai pu visiter plusieurs maisons. Durant ces quelques dernières semaines, j'ai visité les frères et sœurs. J'ai vu des gens et des jeunes qui se préparent pour le baptême, qui ont donné leur vie au Seigneur. Ce travail personnel ne peut pas être imité, il ne peut pas être transformé d'une autre manière. Regardons ce passage en anglais, dans l'Esprit de prophétie. À mes frères ouvriers dans l'œuvre, je voudrais dire, touchez les gens là où ils sont par un travail personnel. Familiarisez-vous avec eux. Ce travail ne peut pas s'accomplir par un intermédiaire. De l'argent emprunté ou donné ne peut pas l'accomplir. Des sermons prêchés depuis la chair ne le peuvent pas. Enseigner les Écritures dans les familles, voilà le travail d'un évangéliste. Et ce travail doit être joint à la prédication. S'il est négligé, la prédication sera dans une grande mesure un échec. Oui, frères et sœurs, durant ce moment de COVID-19, je remercie le Seigneur que nous avons un ministère sur Internet. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui travaillent derrière la scène, ceux que vous ne voyez pas, ceux qui filment. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Et nous avons besoin de prier durant ce moment pour ceux qui sont volontaires, pour donner de leur temps, pour que ces enregistrements puissent être distribués aux gens, pour qu'ils puissent aller par Internet et pour aller les trouver là où ils sont. Nous pouvons remercier le Seigneur pour ce travail-là. Mais ici, j'ai une phrase, une chose qui est que nous devons enseigner à l'école missionnaire, par exemple. Je n'étais pas capable d'aller à l'école missionnaire pour enseigner et nous pouvons travailler et nous pouvons communiquer avec les gens. La phrase qui était affichée, c'était que faire du travail missionnaire par Internet n'est tout simplement pas suffisant. Ce n'est pas le seul travail que nous avons besoin de faire. Nous avons toujours besoin d'aller chez les gens, dans leur maison. Pourquoi? Pourquoi devons-nous aller visiter les gens chez eux? Nous avons lu tout à l'heure dans ce livre en anglais qui explique que c'est comme ça que nous nous familiarisons avec les gens. Nous venons chez eux et nous comprenons leurs besoins, nous comprenons leur situation dans la vie.
Et c'est cela dont nous avons besoin. Pourquoi est-ce que nous devons aller chez eux et combiner le ministère, le ministère de la prédication avec les visites à la maison? Pourquoi nous avons besoin de combiner ce travail-là avec le travail de maison en maison? Rencontrer les gens, étudier avec eux, répondre à leurs questions d'une manière toute personnelle. Pourquoi? Dans Matthieu 24, verset 14, il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Quand est-ce que la fin viendra? Lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier. Et que se passera-t-il lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier? Dans Matthieu 24, verset 30, il est dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Pourquoi est-ce nécessaire que nous devons prêcher l'évangile au monde entier? Parce que c'est à ce moment-là que Jésus reviendra. Voulez-vous voir Jésus? Je sais que je veux voir Jésus. Je veux passer du temps avec Jésus. Cela veut dire que nous devons terminer ce travail. Cela veut dire que nous devons avoir la liberté de pouvoir voyager, que nous pouvons avoir la liberté d'aller chez les gens pour les visiter personnellement afin que nous puissions voir Jésus et le voir venir. Que se passera-t-il lorsque Jésus reviendra? Qu'est-ce qui arrivera dans cet univers? Dans Apocalypse chapitre 21, verset 1, il est dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Vous voyez, Dieu a un meilleur endroit pour nous. Dieu prépare un meilleur endroit. Et lorsque vous et moi pensons à cet endroit qui est meilleur, que se passera-t-il lorsque vous et moi pensez à cet endroit? Que se passera-t-il? Jésus a dit à ses disciples, juste avant la crucifixion, juste avant l'événement le plus terrible qui allait arriver dans leur vie, durant toute leur vie. On peut le voir dans la prophétie, on peut voir que ce que nous avons expérimenté aujourd'hui, ce n'est rien en comparaison de ce qui va arriver. Toutes ces conspirations, ces théories, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ça devait être bien plus terrible que tout ce qu'ils décrivent. Et qu'est-ce que Jésus décrit à son peuple? Qu'est-ce que Jésus décrit à son Église? Qu'est-ce qu'il vous dit à vous et moi aujourd'hui? La même chose qu'il a dit aux disciples juste avant la crucifixion, dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Vous voyez, que votre cœur ne se trouble point, peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce que vous entendez, peu importe les restrictions qui sont là, que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un meilleur endroit. Jésus nous prépare un meilleur endroit pour vous et pour moi. Dans Ésaïe 65, verset 17, il est dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Je voudrais que vous pensiez à ce qui se passera lorsque Jésus reviendra. Et il nous emmènera dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre. Il est dit que nous ne nous rappellerons même plus d'où nous venons.
ces choses-là, elles ne reviendront plus à l'esprit. Pourquoi? Parce que nous vivrons dans un endroit tellement merveilleux. Voulez-vous être dans un tel endroit? C'est pour ça, c'est si important pour nous durant cette époque, durant cette semaine de prière, où nous prions pour que Dieu nous autorise à présenter l'Évangile au monde en liberté, en toute liberté. Pourquoi faisons-nous cela? Nous devons penser à cet endroit. Dans Isaïe chapitre 65, verset 19, il nous est dit, il nous est parlé de cet endroit. Qu'est-ce qui fait que cet endroit-là est merveilleux? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se rappellera plus des choses anciennes? Il est dit, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Vous remarquez que dans cet endroit-là, il n'y aura plus de pleurs. Vous n'entendrez plus des gens qui pleurent. Aujourd'hui, vous entendez des gens qui meurent. Beaucoup de gens meurent à cause du Covid-19. Beaucoup de gens meurent d'autres maladies. Et ils seraient morts de toute façon. Et les gens meurent de toute façon. Qu'ils meurent d'une chose ou d'une autre. Qu'ils meurent de la Covid-19 ou d'une crise cardiaque ou peu importe quelles sont les choses. C'est un événement très triste parce que Dieu n'a jamais prévu la mort. Il ne voulait pas que nous mourions. Il voulait que nous vivions pour toujours. Et dans ce monde, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de cris et de douleurs. Il n'y aura plus toutes ces choses. Qu'est-ce que Dieu fera? Dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Oui, Dieu va essuyer toutes les larmes de nos yeux, parce qu'il n'y aura plus de mort. Bien sûr, on peut vivre 70 ans. Certaines personnes pensent que 70 ans, c'est vieux. Et je pensais que 70 ans, c'était très vieux. Et maintenant que je me rapproche, à chaque année qui passe, je me rapproche de plus en plus de cet âge-là. Et vous savez, ce n'est pas très confortable l'idée de penser que vous allez bientôt mourir. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais prévu que nous allions mourir. Que vous ayez 70 ans, 80 ans, 90 ans ou 100 ans, c'est toujours trop jeune pour mourir. Et nous vivons dans ce monde mortel. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Dieu veut que nous nous préparions pour un autre endroit, un meilleur monde, un endroit où Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Que se passera-t-il dans cet endroit-là? Dans Ésaïe 65, versets 21 et 22, il est dit « Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. » Oui, nous serons capables de construire une maison et de vivre dans cette maison. Vous savez, durant toute ma vie adulte, je construisais une maison et dès que je l'avais finie, je devais déménager dans une autre maison, dans un autre endroit, soit la réparer, soit la construire. Si vous voulez planter un arbre, j'ai vécu en Australie, on avait des arbres fruitiers merveilleux. On avait tous nos fruits, particulièrement des citrons, on avait des fruits, on avait toutes sortes d'oranges, des citrons, on avait toutes sortes de raisins. Et finalement, les arbres commençaient à produire et c'était le moment de déménager à nouveau. Ici, il est dit que nous allons pouvoir planter des vignes et les manger, construire une maison et vivre dans cette maison. Tout le travail que vous faites, vous pourrez rester dans cette maison. Ça, c'était le plan que Dieu prépare pour nous. Et c'est à cela que nous devons réfléchir. Alors que nous terminons cette semaine de prière, un moment où nous avons prié pour que par la grâce de Dieu, il puisse faire quelque chose pour ce virus, pour que les gens arrêtent d'être restreints, pour pouvoir avoir la liberté de pouvoir évangéliser le monde. Oui, nous avons mal utilisé le temps que nous avions autrefois.
Nous avons très mal utilisé le temps libre que nous avions. Et c'est peut-être un appel à nous réveiller parce que Dieu a un plan pour nous et nous devons l'accomplir. Et le monde animal, même le monde animal, vous savez, j'aime beaucoup les animaux. J'aime toutes sortes d'animaux. Même les animaux dangereux, j'ai eu le privilège d'aller en Afrique et de pouvoir flatter les lions, de pouvoir embrasser des animaux sauvages. Même les serpents, vous savez, j'aime. En Floride, il y avait quelques années, j'étais là-bas et il y avait un serpent de 18 pieds de long, d'environ 5 mètres de long. Et j'aime beaucoup les animaux, 5-6 mètres de long. Et- mais s'ils ne sont pas habitués aux hommes, vous ne pouvez pas les toucher. Dans la nature, je ne peux pas toucher ces animaux dangereux. Soit ils s'enfuient, soit ils sont féroces. Mais dans la promesse que nous avons dans Isaïe 65 au verset 25, il est dit que le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et ensuite, dans Ésaïe 11 aussi, à partir du verset 6, il est dit, le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Pouvez-vous imaginer un seul instant quel merveilleux endroit Dieu nous prépare? Oui, Dieu prépare cet endroit pour nous. Et aujourd'hui, tandis que nous avons ce moment de difficulté, certaines personnes ont été confinées chez eux pendant très longtemps, spécialement si vous vivez dans un appartement ou quelque chose comme cela. J'ai vraiment mal au cœur pour ces gens-là qui sont enfermés dans un environnement comme celui-ci. Je remercie le Seigneur parce que je vis à l'extérieur de la ville. Je vis dans un endroit où j'ai un peu de terrain, où je peux sortir et profiter de mon terrain. Et c'est pour ça que Dieu nous a dit depuis très longtemps de déménager, de sortir de la ville, de partir de ces endroits de destruction. Ça doit être un appel pour nous réveiller. Même si vous vivez dans une maison confortable dans la ville, sortez de cette ville, parce que cela sera de plus en plus terrible. Et Dieu veut que son peuple soit dans la nature. Et peu importe où nous sommes, bien sûr, lorsque nous sommes confinés, ce n'est pas facile pour chacun d'entre nous. Mais vous savez, nous pourrons penser à ce merveilleux endroit que Dieu nous a préparé pour ceux qui l'aiment. Dans Premiers Écrits, on voit beaucoup de détails sur la vie dans un monde purifié. À la page 295, il est dit « Ensuite je regardais et je vis le feu qui avait consumé les méchants. Il brûlait tout ce qu'il y avait d'immondice et de souillé. Il purifiait la terre. Je regardais de nouveau et je vis la terre purifiée. On ne voyait plus le moindre signe de malédiction. » Pouvez-vous imaginer ceci? Pas le moindre signe de malédiction. Plus de malédiction. Dieu nous prépare un endroit où toute la malédiction sera ôtée. Et le passage continue. La surface de la terre, auparavant bouleversée, ressemblait alors à une immense plaine. L'univers entier que Dieu avait formé était purifié. Le grand conflit était terminé pour toujours. Où que l'on portât les yeux, on ne voyait que des choses magnifiques. Tous les rachetés, jeunes et vieux, grands et petits, jetaient leur couronne aux pieds du Rédempteur. Ils se prosternaient devant lui et adoraient celui qui vit au siècle des siècles. La terre nouvelle était dans toute sa beauté. Et elle était l'habitat éternel des saints. Le passage continue, mais il n'est pas affiché malheureusement à l'écran. Mais vous pouvez le retrouver dans Premiers Écrits, page 295, paragraphe 2. Oui, Dieu a préparé
une place pour nous. Pouvez-vous imaginer cet endroit? Alors que maintenant nous voyons toutes ces choses qui se passent dans le monde autour de nous, c'est maintenant que nous devons penser à ce merveilleux endroit. Est-ce que cet endroit est une vraie possibilité? Nous lisons dans Ésaïe 11, verset 9. « Il ne se fera ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Qu'est-ce qui fera que ce ciel et cette terre est un si merveilleux endroit à vivre? Pourquoi est-ce que ce sera un si merveilleux endroit? C'est parce que la connaissance de l'Éternel sera là. La connaissance de Dieu, c'est ça qui fait que c'est un endroit meilleur. Dans le monde d'aujourd'hui où nous vivons, les gens veulent, ils s'enfuient, ils ne veulent pas accepter la connaissance de Dieu. Et c'est ça qui fait, la connaissance de Dieu fait que c'est un endroit merveilleux. C'est pour ça que c'est impératif pour vous et moi que nous puissions continuer à évangéliser le monde. Pourquoi? Parce que ce monde, même dans la condition actuelle, sera un meilleur endroit s'ils ont la connaissance de l'Éternel. Nous avons cette connaissance. Elle est dans nos mains. Que faisons-nous avec cette connaissance? La connaissance que Dieu nous a donnée. Pourquoi est-ce que la connaissance de Dieu est si importante? Nous pouvons le lire dans la prière de Christ juste avant la crucifixion, dans Jean 17, verset 3, il est dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pourquoi la connaissance de Dieu est si importante? La connaissance de Dieu est si importante parce que c'est ça qui est la vie éternelle. Et oui, vivre dans un meilleur endroit, vivre dans ce meilleur monde, c'est tout cela est beau à cause, que la connaissance de Dieu sera omniprésente. C'est ça. C'est notre travail, c'est mon travail, c'est le travail que nous devons faire pour pouvoir donner au monde cette connaissance-là. Et pourquoi? Pourquoi la connaissance de Dieu? Qu'est-ce que la connaissance de Dieu fait à une personne? Lorsque j'ai compris Dieu dans le bon contexte, le problème c'est que, bien sûr, beaucoup de gens comprennent très mal le caractère de Dieu. Si vous écoutez dans les nouvelles, lorsqu'il y a un conflit religieux, que se passe-t-il? Les gens parlent de Dieu et ils ont une opinion mal informée de qui est Dieu. Que se passe-t-il lorsque nous avons une vraie connaissance de Dieu? Que se passe-t-il pour l'individu qui comprend qui est Dieu? On le voit dans Ministère de la Guérison, page 361, mais je l'ai retraduit parce que la traduction n'est pas très bonne. Il est dit « La connaissance de Dieu révélée en Christ est la connaissance que tous ceux qui sont sauvés doivent avoir. » C'est cette connaissance qui transforme le caractère. C'est la connaissance. Qu'est-ce que cette connaissance fait? La connaissance de Dieu transforme le caractère. Voulez-vous que votre caractère soit transformé? Voulez-vous que les gens aient une transformation de caractère? Alors ils ont besoin de la connaissance de Dieu. Et nous avons besoin d'avoir la liberté pour pouvoir partager cette connaissance de Dieu au monde. Et nous avons besoin d'avoir le courage, parce que même si c'est interdit de pouvoir partager cette connaissance, nous devons faire comme nos pionniers l'ont fait dans l'Église primitive et avoir le courage de faire cela. Au début du moment de réforme, lorsqu'il y avait des moments de persécution, au moment où il y avait le communisme, nous devons toujours nous réunir en tant que peuple. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est important, d'avoir une relation personnelle les uns avec les autres et d'être capable de partager la connaissance de Dieu. Bien sûr, je remercie le Seigneur pour cette opportunité d'utiliser les médias. J'ai utilisé les médias dès que j'ai été capable de le faire lorsque j'étais jeune. Et je crois fermement dans les médias. C'est pour ça que je travaille très, très fort pour que nous puissions avoir une école missionnaire en ligne. Et je remercie le Seigneur pour que en Californie, il y a un collège en ligne, une école missionnaire en ligne. Je crois qu'en Colombie aussi, ils utilisent des médias en ligne pour pouvoir étudier.
Et je remercie Seigneur pour ces opportunités. Mais cela ne peut pas prendre la place d'une réunion en personne avec des gens. Et partager cette information. Les pierres doivent crier beaucoup mieux qu'elles le font que par les médias. Nous devons voir le peuple de Dieu qui va accepter la vérité. Ce caractère doit être transformé. Je vais le relire à nouveau. La connaissance de Dieu révélée en Christ est la connaissance que tous ceux qui sont sauvés doivent avoir. C'est cette connaissance qui transforme le caractère. C'est cette connaissance qui, lorsqu'elle est reçue, recrée l'âme à l'image de Dieu. Elle communique à l'être tout entier une puissance spirituelle qui est divine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle recrée l'âme à l'image de Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir un caractère qui est transformé et nous ne pouvons pas le faire si nous ne pouvons pas partager la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu va nous transformer et va recréer l'âme à l'image de Dieu. Ce n'est pas simplement une connaissance qui est donnée par plus d'informations. Les gens ont besoin de voir le caractère de Dieu. Nous avons beaucoup d'informations, nous avons beaucoup de sermons en ligne, mais cela ne change pas les caractères des gens. Les gens doivent voir le changement de caractère. Et c'est pour cela qu'il est toujours très important de pouvoir se rencontrer les uns les autres. Vous voyez, nous avons un espoir. Oui, nous avons un espoir béni. Un espoir qui n'est pas de ce monde. Vous voyez, lorsqu'on pense aux gens comme Enoch, il ne vivait pas dans un monde meilleur. Il ne vivait pas dans une société bonne comme nous le sommes aujourd'hui. Dans Matthieu 24, versets 38 et 39, il est dit « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Le retour de Jésus sera identique à ce qui se passait à l'époque du déluge. Durant ce moment, juste avant le déluge, qu'est-ce que nous avions? Nous avions un homme qui s'appelait Enoch. Et qu'est-ce qu'Enoch faisait? De quoi parlait-il? Qu'est-ce qu'il prêchait aux gens? Ces gens qui étaient dans les ténèbres, ces gens qui ne voulaient pas entendre la connaissance de Dieu, exactement comme aujourd'hui, où les gens ne veulent pas entendre la vérité sur Dieu. D'un côté, vous avez le fanatisme religieux, de l'autre, vous avez ceux qui ne veulent rien avoir à faire avec Dieu. Puis vous avez ceux que l'on appelle des fanatiques parce qu'ils veulent servir Dieu de tout leur cœur. Nous devons être ce groupe de personnes, des gens qui voulons servir Dieu de tout notre cœur. Et quel était le point principal du message d'Enoch? Je peux vous dire, à l'époque d'Enoch, il y avait probablement beaucoup de conspirations, beaucoup de théories qui avaient lieu à ce moment-là. Lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, on voit certaines personnes veulent se focaliser sur la bête. Est-ce que la bête fait tout ça? Est-ce que la bête va faire ici et là toutes les cornes? Ils veulent se focaliser sur ce point-là. Et c'est vrai que nous devons comprendre ces points. Mais frères et sœurs, cela n'est pas notre point principal. Le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 1, nous dit que c'est la révélation de Jésus-Christ. Oui, c'est le message de Jésus-Christ. C'est une révélation de Jésus-Christ, ce message-là. Et Enoch, qui vivait à l'époque du déluge, juste avant le déluge, quel était le point principal sur lequel il prêchait son message? Dans Jude, au verset 14 et 15, il est dit « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » Quel était le message d'Enoch? À quoi Enoch pensait? À quoi Enoch voulait comprendre et partager avec les gens juste avant le déluge? Oui, nous avons besoin de comprendre les prophéties. J'aime beaucoup les prophéties bibliques. J'aime beaucoup étudier Daniel, tout le livre de Daniel, même le chapitre 11,
que certains trouvent compliqué. J'aime beaucoup étudier l'histoire. J'aime beaucoup voir ce qui s'est passé et ce qui va se passer. J'aime beaucoup le livre de l'Apocalypse. Mes frères et sœurs, le point principal sur lequel nous devons nous focaliser, c'est Jésus-Christ. Et le point le plus important qu'aujourd'hui, que nous devons prêcher aujourd'hui, je n'utilise pas Facebook. J'évite Facebook. Et de temps en temps, quelqu'un partage quelque chose avec moi. Et vous avez ceux qui sont dans des théories de conspiration, avec tout ce qui va se passer, avec toute cette maladie de la COVID-19. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui croient à tout ce que nous avons dit. Et vous savez, nous perdons tous de vue le point important. Le point important, ce n'est pas cela, c'est Jésus-Christ. Et Enoch a été capable de se focaliser sur le retour de Jésus, tandis qu'ils allaient à l'époque du déluge. Lorsqu'on regarde ce que nos pères pensaient, ce que nos pères croyaient, qu'est-ce qui était l'élément de motivation? Dans Hébreux 11, au verset 13, il dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluaient de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Frères et sœurs, réalisons-nous que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre? Est-ce que nous avons réalisé que oui, chacun d'entre nous peut mourir de la COVID-19 ou de n'importe quelle autre maladie? Lorsque nous regardons la comparaison avec la fièvre espagnole, c'était pas vraiment une fièvre qui venait de l'Espagne. Je crois qu'elle a commencé au Kansas. Mais on l'appelait la fièvre espagnole. Que faisaient les chrétiens à cette époque-là? Vous savez, ils continuaient à parler aux malades. Ils étaient prêts à aller visiter les malades et mourir, donner leur vie pour sauver ces gens avant qu'ils meurent. Ils leur donnaient, ils n'étaient pas isolés, ils ne s'isolaient pas sur une île déserte. C'étaient des pasteurs qui allaient, au risque de leur vie, ils allaient donner l'évangile à ces gens malades. Pourquoi? Parce que ce monde n'est pas leur maison. C'est pour cela qu'ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Êtes-vous un étranger et un voyageur dans ce monde? Êtes-vous quelqu'un qui cherche ce nouveau pays, ce nouveau monde? Et êtes-vous prêt à faire tous les sacrifices qui sont importants afin de pouvoir amener l'évangile dans ce monde? Êtes-vous une de ces personnes-là? Vous savez, dans Hébreux 11, versets 15 et 16, il est décrit ce pays. Il est dit, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils venaient, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Oui, Dieu nous a préparé une ville pour nous, un endroit. Et bien sûr, dès que l'on se focalise sur les choses qui se passent sur ce monde, on pense au monde et on fait que ces choses-là. Et on a tendance à retourner vers le monde et à penser au monde. Vous pouvez choisir de désirer un meilleur pays. De quelle de ces choses-là, quel choix vous allez faire? Dans Hébreux 11, versets 8 et 10, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi. Il est dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Quel était l'élément motivateur d'Enoch? Qu'est-ce qui a fait que Abraham, Isaac, etc. ont voulu aller? Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous voyez, frères et sœurs, Enoch regardait. Au lieu de penser à tout ce qui allait se passer dans le monde, au lieu de penser au futur de ce monde, si tout ce temps que vous passez sur Facebook, au lieu de regarder quelles sont les nouvelles, qu'est-ce qui va se passer, que se passera-t-il si vous preniez ce temps pour parler de cet endroit que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu,
et qui n'est point encore entré dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce que cela ferait sur votre caractère? Qu'est-ce que cela ferait pour vous changer, vous et moi? Avons-nous besoin de ce type de changement? Vous voyez, combien de temps passons-nous à penser à ce meilleur endroit? Vraiment, frères et sœurs, à y penser. Dans un journal en anglais à l'époque de Sir White, il est dit que ceux qui ne prennent pas plaisir à penser et à parler de Dieu dans cette vie n'aimeront pas la vie à venir où Dieu est toujours présent, vivant parmi son peuple. Vous savez, si nous ne passons pas ce temps en parlant du ciel, en parlant de Dieu, en parlant avec Dieu, nous n'apprécierons pas cet endroit-là, nous n'aimerons pas cela du tout. Si nous parlons de tout ce que le diable fait, si nous sommes inquiets de tout ce que le diable fait, frères et sœurs, nous n'apprécierons pas le ciel, parce que nous ne pourrons pas parler de cela en haut. Nous devons parler de Dieu. Voulez-vous parler de Dieu? Voulez-vous penser à Dieu? Le passage continue, il est dit, « Mais ceux qui aiment penser à Dieu seront dans leur élément. Ils respireront l'atmosphère du ciel. Ceux qui, sur la terre, aiment penser au ciel, y seront heureux. » Frères et sœurs, c'est cela que nous avons besoin de faire. Durant ce moment où nous arrivons à la fin de cette semaine de prière, pensez-vous que c'est le moment de changer d'objectif, de réfléchir. L'objectif du livre de l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ. L'objectif de toutes les prophéties de la fin, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que plus vous connaissez Jésus, plus vous connaissez Dieu, parce que Jésus est une révélation de Dieu. Et plus vous avez une révélation de Dieu, plus cela va changer notre caractère. Et connaître Dieu, c'est la vie éternelle, parce que cela change mon caractère et cela me rend digne d'aller au ciel. C'est pour cela que c'est très important. Vous voyez, lorsqu'Enoch ne faisait que penser au ciel, il pensait au retour de Jésus, que s'est-il passé? Dans Hébreux 11, au verset 5, il est dit « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Je voudrais que vous pensiez un instant à cela. Vous voyez, il a été enlevé, pourquoi? Parce qu'il était agréable à Dieu. Son caractère était adapté au ciel. Que se passerait-il si vous et moi goûtons le monde d'en haut, au lieu de faire toutes sortes d'autres choses sur Facebook ou d'autres choses? Il est dit, certaines fois je pense que je n'arriverai pas à rester ici encore plus longtemps, car toutes les choses de cette terre ont l'air si mornes. Je me sens toute seule ici, car j'ai vu un meilleur pays. Lorsque vous voyez le pays qui est meilleur, les choses de ce monde n'ont plus aucune attraction. Et vous voyez, lorsque vous regardez Moïse, que s'est-il passé pour Moïse? Le dernier jour de sa vie, que s'est-il passé pour lui? Il est monté sur la montagne pour aller sur le mont Pisgah, et tandis qu'il voyait ce monde meilleur, il est dit toujours en anglais, tandis que Moïse contemplait cette scène, la joie et le triomphe se voyaient sur son visage. Il pouvait voir la force de tous les anges qui s'étaient révélés à lui. Il a accepté la scène qui s'était présentée devant lui. Son esprit était ferme, son intelligence claire, il était vigoureux et son œil n'était pas faible. Puis, il ferma les yeux dans la mort, et les anges de Dieu l'enterrèrent sur la montagne, et là, il se reposa. Vous voyez, c'est ce qui est incroyable. Si notre esprit est là-haut, et si c'est le moment de mourir, je partirai en paix. Je suis prêt à partir.
Vous savez, je suis prêt. Je pense à mon grand-père. J'écoutais souvent l'histoire du dernier jour de sa vie. Il avait été malade depuis très longtemps. Et pendant quelque temps, il avait perdu sa tête. Il avait perdu la tête. Et ma tante Lydia l'a amené chez lui. Et chez elle. Et lorsqu'il a bien pris soin de lui, au lieu de le laisser à l'hôpital, son esprit est revenu 6 mois avant sa mort. Son corps partait, mais son esprit est revenu. Et finalement, il avait de la colère contre quelqu'un pendant plus de 30 ans. Et finalement, il a parlé avec cet individu. Et il a dit, je m'excuse. Et vous savez, le frère Devay était allé le visiter. Et ils parlaient hongrois ensemble parce que mon père avait passé, je crois, 6 mois dans un camp de concentration en Hongrie durant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait appris le hongrois. Et il était capable de parler au frère Devay à propos de l'œuvre dans le monde. Et mon oncle et ma tante qui étaient là ont entendu ce soir-là, avant de mourir, il chantait un chant. Il chantait le chant de la nouvelle terre. Et puis il est mort. Et frères et sœurs, quelle merveilleuse manière de partir. Quelle merveilleuse manière de partir. Et vous et moi, peu importe si nous mourrons dans ce monde, certaines personnes sont si inquiètes de cela. Combien de fois nous ne réalisons pas que nous sommes très proches de la mort. Nous devons être prêts à mourir. Je suis très souvent dans un avion et l'avion commence à tomber dans un trou d'air. Au Congo, je me rappelle, je volais de Kinshasa à Nairobi et l'avion a commencé à tomber. Vous avez entendu tout le monde crier dans l'avion, hurler. Et je savais que cela pourrait être ma fin. Ma première pensée, c'était le ciel et Jésus. J'ai dit, Seigneur, si tu penses que je suis prêt, que c'est le moment, Seigneur, je veux m'assurer que tout va bien avec toi. Et j'ai commencé à passer à cette terre promise. Et pendant quelques secondes où nous tombions, j'ai dit, Seigneur, si mon travail n'est pas fini aujourd'hui, si j'ai encore du temps à vivre sur la terre, j'ai encore beaucoup de choses à faire pour toi. Mais si c'est le moment, alors assure-toi que je sois prêt. Et l'avion s'est arrêté. Et il était prêt, et il est reparti. J'ai remercié Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu as encore des plans pour moi, je ne suis pas prêt à partir encore. Et je te remercie pour cela. Mais si nous pensons à cette nouvelle terre, nous sommes prêts à partir comme Moïse l'a fait. Vous savez, nous devons avoir le caractère prêt pour cette nouvelle terre. Dans 1 Jean 3, versets 2 et 3, il est dit, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voilà le travail que nous avons besoin de faire. C'est le travail, frères et sœurs. Nous devons nous préparer. Nous devons avoir un caractère qui est prêt pour le ciel. Et durant ce moment, durant cette semaine de prière, j'espère que vous avez prié pour vous-même aussi. Êtes-vous prêt pour la vie éternelle, pour l'éternité? Est-ce que votre caractère est prêt? Vous savez, Jésus ne reviendra pas par rapport au monde. Ce n'est pas par rapport au monde qui est horrible. J'ai entendu beaucoup de sermons aujourd'hui, durant les années précédentes. Le monde est mauvais, Jésus va bientôt revenir, je sais que Jésus va bientôt revenir parce que le monde est mauvais. Ce n'est pas ça le point important. Lorsque le peuple de Dieu sera prêt, Jésus reviendra. Regardez ce qu'il est dit dans Parabole de Jésus, page 51. Il est dit, lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Alors, il reviendra. C'est le caractère le point principal. Votre caractère, mon caractère. Ce n'est pas moi qui dois regarder votre caractère. Moi, je dois regarder mon propre caractère. Et je dois dire, Seigneur, est-ce que je suis prêt? Et lorsque le caractère du peuple de Dieu sera prêt, immédiatement, le Seigneur reviendra pour chercher les siens. Et notre caractère, frères et sœurs, comment notre caractère peut être transformé? Comment est-ce possible que mon caractère puisse être prêt pour Jésus? Toujours dans les paraboles, il est dit, par son obéissance parfaite, il a rendu possible pour tous les hommes l'observation des commandements de Dieu. Quand nous nous soumettons au Christ,
Notre cœur est uni au sien. Notre volonté se confond avec la sienne. Notre esprit s'identifie au sien. Nos pensées sont captives de sa volonté. Nous vivons de sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu du vêtement de sa justice. C'est pour cela que nous devons parler de Christ et de cette terre bénie. Bien sûr, nous devons être au courant de ce qui se passe. Je le comprends. Lorsqu'Élie était en haut de la montagne du mont Carmel, et lorsque les prêtres faisaient toutes ces choses abracadabra et toutes ces choses vaudou, ce qu'ils faisaient, bien sûr, mais Élie les regardait lorsqu'il faisait ces choses-là, mais son esprit était fixé sur Dieu. Constamment, il prêchait la vérité. Bien sûr, il avait un œil ouvert sur eux pour ne pas qu'ils allument le feu, bien sûr. J'écoute les nouvelles, je regarde ce qui se passe. Mais ce n'est pas notre point d'intérêt. Lorsque nous regardons à Jésus, que se passe-t-il? Il est dit, notre volonté se confond avec la sienne. Comment est-ce possible pour vous et moi de pouvoir avoir le caractère de Jésus-Christ? Dans Jacques chapitre 4, verset 7, il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le point principal, c'est la soumission. C'est ça, c'est tout ça. La seule question, c'est allez-vous vous soumettre à la volonté écrite de Dieu? Et c'est la lutte du chrétien, c'est la lutte par laquelle nous devons tous passer. Nous soumettre, je dois soumettre ma volonté à celle de Dieu. Et la question c'est, êtes-vous prêt à soumettre votre volonté? Durant ce moment, êtes-vous prêt à tout soumettre à Dieu? Êtes-vous prêt à vous soumettre à lui? Tout, votre vie, vos plans, votre futur, ce que nous avons, ce que nous voulons avoir. Êtes-vous prêt à tout soumettre et à les mettre entre les mains de Dieu? Et ensuite à le louer pour tout ce qu'il amène sur votre chemin? Vous voyez, lorsque nous pensons à tous les fidèles d'autrefois, ils regardaient le futur et ce futur les a gardés actifs. Je voudrais terminer avec le verset d'Ésaïe, chapitre 25, versets 8 et 9. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous a sauvés. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Voici c'est notre Dieu. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, tous ceux qui écoutent ce sermon, cette conclusion de cette semaine de prière que nous venons tout juste d'avoir, une semaine de prière toute spéciale à cause de toutes les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Quel est votre point sur lequel vous vous focalisez? Votre focus, c'est le travail que nous avons devant nous. Le peuple de Dieu doit se rencontrer. Le peuple de Dieu doit être dans les maisons les uns les autres pour pouvoir s'encourager. Les gens ont besoin de voir un sauveur vivant, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ils ont besoin de voir que nous sommes avec Jésus. Et la manière dont nous pouvons le faire, c'est si vous et moi, nous focalisons sur Jésus. Quel est votre point sur lequel vous vous focalisez? N'est-ce pas le moment de regarder la nouvelle terre, afin que lorsque l'on revoit Jésus qui descend du ciel, nous pourrons dire, Seigneur, c'est notre Dieu, nous l'avons attendu et il vient, nous avons confiance en lui, il vient nous sauver. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide, afin qu'aucun d'entre nous ne manque ce jour-là, afin que nous soyons tous ensemble et que nous puissions entendre les paroles
Entre dans la joie de ton Père. Nous allons maintenant utiliser cette opportunité pour prier à nouveau ensemble. Nous allons nous agenouiller en prière. Notre bon Père céleste, plein de miséricorde, nous te remercions infiniment parce que malgré toutes les choses qui se passent dans le monde, tu nous as donné un aperçu de la terre, de la nouvelle terre. Seigneur, nous prions pour toute la famille de ceux qui ont disparu. Nous prions pour que sa mort ne soit pas en vain. Il y a des gens qui ne pourraient être touchés que par la mort d'un de tes enfants. Bénis la mort de tes enfants, afin qu'ils puissent avoir les fruits, même après leur mort, qu'ils puissent avoir les fruits de leur travail. Seigneur, aide-nous en tant qu'Église. Nous pensons à tout le travail qui doit être fait, les moyens que nous avons besoin pour pouvoir envoyer des missionnaires, les moyens dont nous avons besoin pour pouvoir envoyer les missionnaires dans de nouveaux endroits, les moyens dont nous avons besoin pour ce bâtiment qui n'est pas encore terminé, Seigneur. Nous avons besoin et nous te faisons confiance, Seigneur. Durant ce moment de prière, Seigneur, aide-nous afin que tu puisses accomplir ces choses. Nous ne savons pas comment tu pourras le faire, mais nous savons que tu le feras. Aide ton peuple afin que nous puissions garder les yeux sur Jésus-Christ, afin que nous puissions faire partie de ceux qui, lorsque Jésus reviendra, dira « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Aide les frontières qui sont fermées actuellement pour qu'elles puissent s'ouvrir, afin que nous puissions aller d'endroit en endroit pour pouvoir prêcher ce message. Sois avec ce peuple, Seigneur, afin que nous puissions nous préparer pour aller dans des endroits où nous ne sommes pas encore allés, des endroits que nous avons vus sur la carte et que nous n'avons pas encore touchés. Certains pays dans ce monde sont dans les ténèbres et nous sommes encore à l'aise. Des endroits où nous n'avons pas encore de membres, Seigneur. Aide-nous à pouvoir avoir cet esprit d'évangélisation, à pouvoir quitter notre zone de confort et à pouvoir évangéliser afin que Jésus revienne et que nous puissions passer l'éternité, non pas dans ce monde, mais dans le monde futur que tu nous as préparé, Seigneur, pour nous. Réponds à notre prière, Seigneur, durant la semaine de prière. Beaucoup de prières que les gens prient aujourd'hui dans leur cœur. Seigneur, réponds à leurs prières. Pour ta gloire, pas forcément selon ce que nous voulons, mais pour ta gloire. Aide-nous à être un peuple préparé pour ta venue. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions. Amen.